qu'est-ce que le temps, vraiment? Une horloge qui avance sans arrêt ou une illusion qui nous capture dans son réseau? Restez jusqu'à la fin et découvrez pourquoi certains affirment que le temps n'est rien de plus qu'une illusion. Le concept du temps a fasciné l'humanité depuis des temps immémoriaux. Aristote le définissait comme la mesure du changement, tandis que pour Newton, c'était un flux continu et absolu. En revanche, Einstein a révolutionné cette conception en introduisant la théorie de la relativité, postulant que le temps n'est pas constant et absolu, mais relatif et flexible, dépendant de l'observateur et de sa vitesse relative. Le temps est donc une dimension dans laquelle les événements sont mesurés, permettant de classer les expériences en séquences de passé, présent et futur. Cependant, cette définition n'est qu'une approximation, car, dans son essence, le temps reste l'un des plus grands mystères de l'univers. Quand le temps a-t-il commencé? Pour aborder cette question, il est nécessaire de remonter à l'origine de l'univers. Selon la théorie du Big Bang, il a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années, quand une singularité extrêmement dense et chaude a explosé, donnant naissance à l'espace et au temps tels que nous les connaissons. Avant cet événement, les lois de la physique n'étaient pas applicables, et parler de « avant le Big Bang » n'a pas de sens dans notre compréhension actuelle, car avant cela, il n'existait rien. Ce début pose un paradoxe fascinant. Quelque chose peut-il vraiment commencer sans un « avant » ? Si aucun temps n'existe avant le Big Bang, la question de ce qu'il y avait avant est intrinsèquement inapplicable. Ce paradoxe défie notre connaissance et nous mène à la frontière de la physique théorique et de la philosophie. La théorie de la relativité générale d'Einstein nous dit que le temps et l'espace sont interconnectés dans une structure quadridimensionnelle appelée espace-temps. Dans cette structure, le temps peut être distordu par la gravité et la vitesse. Par exemple, près d'un trou noir où la gravité est extrêmement intense, le temps ralentit considérablement par rapport à une région avec moins de gravité. Ce phénomène, connu sous le nom de dilatation temporelle, a été confirmé par des expériences utilisant des horloges atomiques, qui montrent des variations minuscules mais précises dans la mesure du temps à différentes altitudes et vitesses. Néanmoins, le temps n'est pas un fleuve imperturbable qui coule éternellement vers le futur. Dans les profondeurs de la physique théorique, des questions surgissent sur son ultime destin. Quand s'arrêtera-t-il? Arrivera-t-il un jour où le temps cessera d'exister? Son destin est étroitement lié à celui de l'univers. En physique théorique, il existe plusieurs hypothèses sur comment pourrait évoluer l'univers et, par conséquent, le temps. L'une d'elles est celle du Big Freeze, ou grande gelée. Dans ce scénario, l'univers s'étendrait éternellement, les étoiles épuiseraient leur carburant et s'éteindraient, et l'entropie atteindrait son maximum. Dans cet état, il n'y aurait pas d'événement significatif pour marquer le passage du temps, donc tel que nous le connaissons, il perdrait son sens. L'hypothèse du Big Freeze suggère que, à mesure que l'univers continue de s'étendre, les distances entre les galaxies augmenteraient tellement que l'interaction entre elles serait pratiquement nulle. Les étoiles existantes finiraient par s'éteindre, et sans nouvelles étoiles se formant, l'univers deviendrait un endroit sombre et froid. L'entropie maximale impliquerait un état d'équilibre thermique, où il n'y aurait aucune différence d'énergie pour effectuer aucun type de travail, résultant en un temps mort. Une autre hypothèse est celle du Big Crunch. Cette théorie propose que l'expansion de l'univers s'arrêtera, commencera à s'inverser. Éventuellement, toute la matière et l'énergie de l'univers s'effondreraient de nouveau dans une singularité, un point de densité infinie, similaire à l'état dans lequel il se trouvait avant le Big Bang. Dans ce cas, le temps pourrait atteindre une fin définitive. Si tout l'univers s'effondre dans une singularité, les lois connues de la physique cesseraient de s'appliquer et le concept temporel pourrait cesser d'avoir un sens. Une troisième hypothèse, mais non moins intéressante, est celle du Big Rip. Cette hypothèse suggère que l'expansion de l'univers non seulement continuera, mais s'accélérera jusqu'à un point où les forces qui maintiennent ensemble les galaxies, les étoiles et finalement les atomes ne pourront pas contrer cette expansion. À ce moment-là, toutes les structures de l'univers se déchireraient. Ce processus culminerait dans la destruction totale de la matière, ce qui résulterait dans l'arrêt absolu du temps. Le grand paradoxe du temps réside dans le fait que, bien qu'il soit une dimension fondamentale de notre réalité, son destin ultime est plein d'incertitudes.
Les différentes théories cosmologiques présentent des fins possibles où il pourrait perdre son sens ou cesser complètement. La science n'a pas encore résolu ces énigmes, et nos meilleures théories restent des spéculations fondées. La possibilité de voyager dans le temps, de défier les barrières du présent et d'explorer les confins du passé et du futur, a capturé l'attention des esprits brillants dans le domaine scientifique. Ce concept, loin d'être une simple spéculation de science-fiction, a été l'objet d'études par des figures éminentes, comme le professeur Ronald Mallett de l'Université de Connecticut, qui s'est embarqué dans l'entreprise de construire une machine tangible. La machine à voyager dans le temps proposée par Mallett ne ressemble pas aux fantaisies cinématographiques. Au lieu de capsules brillantes et d'éclairs de lumière, cette machine se manifeste comme un dispositif qui utilise des lasers pour créer un champ gravitationnel capable de tordre le tissu même de l'espace-temps. Son objectif est d'arrêter une particule dans son parcours, permettant ainsi qu'elle voyage vers le passé, défiant les paradigmes établis par des siècles de pensée scientifique. Au-delà de la simple curiosité scientifique, la recherche de cette machine pose des questions fondamentales sur sa nature même. Existe-t-il vraiment le temps comme nous le concevons? Fonctionne-t-il de la manière que nous avons mesurée jusqu'à présent? Ou est-il susceptible d'être façonné et manipulé par les forces de l'univers? Le paradoxe du temps émerge lorsque nous contemplons les implications de cette technologie hypothétique. Que se passe-t-il si nous recevons une particule du futur, enregistrée avec la date exacte de son envoi, seulement pour découvrir que nos actions présentes contredisent son arrivée? La particule se désintègre-t-elle, niant sa propre existence, ou sommes-nous condamnés à suivre un cours prédéterminé, incapables d'altérer le flux temporel? Ce paradoxe non seulement défie nos notions de causalité et de libre arbitre, mais nous invite à réfléchir sur l'étendue de notre compréhension de l'univers. Résoudre cette énigme ne serait pas seulement un accomplissement scientifique monumental, mais un jalon dans la quête humaine pour démêler les secrets les plus profonds du cosmos. L'une des manières les plus claires d'aborder ce paradoxe est à travers ce que l'on connaît comme le paradoxe du grand-père. Ce mystère nous plonge dans un labyrinthe de possibilités et de conjectures sur la nature du temps et son influence sur notre destin. Pour mieux la comprendre, nous devons nous engager dans un exercice hypothétique. Imaginons que nous possédons la capacité de voyager dans le temps, transcendant les limitations du présent pour explorer les recoins du passé. Dans cette hypothétique traversée, nous nous trouvons face à un dilemme intrigant. Visiter notre grand-père à une époque antérieure à la conception de notre père. Supposons que, avec l'intention de changer radicalement le cours des événements, nous décidions de mettre fin à la vie de notre grand-père, avant qu'il ait l'opportunité d'engendrer notre père. Si nous réussissions à accomplir cet objectif, quelles conséquences se déclencheraient? Ce scénario pose un paradoxe fondamental. Si nous éliminons notre grand-père avant que notre père ne naisse, nous-mêmes ne pourrions pas exister. Sans notre existence, nous n'aurions jamais pu voyager dans le passé pour commettre un tel acte. Les interprétations de ce paradoxe divergent dans plusieurs directions, chacune offrant une perspective unique. D'un point de vue conventionnel, on argue que l'existence d'une machine à voyager dans le temps qui permette de modifier le passé est improbable. Selon cette vision, toute tentative de modifier des événements passés conduirait inévitablement à des inconsistances et des paradoxes qui rendraient ce voyage inviable. Une autre perspective soutient que le destin humain est prédestiné et que toute tentative de le modifier serait vaine. Sous cette optique, l'univers trouverait une manière de corriger toute déviation. Ainsi, dans notre exemple, quelque chose empêcherait que nous réussissions notre objectif d'éliminer notre grand-père, assurant ainsi la continuité de la ligne temporelle. Une interprétation plus radicale suggère que le temps est une entité unique et définitive, sans passé ou futur distinguable. Dans ce modèle, le présent est la seule réalité tangible, et toute tentative de voyager dans le passé ou le futur est simplement une illusion. Il existe également des théories qui postulent l'existence de multiples lignes temporelles ou réalités parallèles. Dans ce contexte, nos actions dans le passé pourraient créer des ramifications et des bifurcations dans la ligne temporelle, donnant lieu à des univers alternatifs. De cette manière, l'acte d'éliminer notre grand-père n'affecterait pas notre existence dans notre ligne temporelle originale, mais générerait une nouvelle réalité dans laquelle nous n'existerions pas. Une vision optimiste suggère que le libre arbitre peut influencer le cours des événements,
permettant la coexistence de multiples réalités. Dans ce cas, nos décisions et actions pourraient donner lieu à de nouvelles lignes temporelles, chacune se développant de manière indépendante. Le paradoxe du grand-père nous invite à réfléchir. À travers ce réseau complexe de possibilités et de conjectures, nous faisons face à l'incertitude et à la danse complexe entre le destin et la libre volonté. Mais l'exploration du temps et ses mystères a conduit les scientifiques et les philosophes à affronter de multiples paradoxes. Regardons quelques-uns des plus intéressants. Le paradoxe des jumeaux, proposé par la théorie de la relativité d'Einstein, décrit un scénario où l'un de deux jumeaux identiques voyage à grande vitesse dans l'espace, tandis que l'autre reste sur Terre. À son retour, le jumeau voyageur est plus jeune que le jumeau qui est resté. Ce phénomène, connu sous le nom de dilatation temporelle, démontre que le temps passe différemment selon la vitesse et la gravité. Un autre paradoxe est celui de l'information, qui est lié au trou noir et à la théorie de Stephen Hawking. Selon la théorie, lorsque quelque chose tombe dans un trou noir, l'information sur son état initial semble se perdre à jamais. Néanmoins, cela contredit les principes fondamentaux de la mécanique quantique qui soutiennent que l'information ne peut être détruite. Le paradoxe de l'information a conduit à des débats intenses et à de nouvelles théories sur la nature des trous noirs et le destin de l'information dans l'univers. Il faut également parler du paradoxe de la causalité, qui se présente lorsque nous essayons de déterminer ce qui cause quoi dans une séquence temporelle. Dans un scénario de voyage dans le temps, un effet pourrait précéder sa cause, créant une boucle de causalité où il est impossible de discerner quelle a été l'origine de l'événement. Ce paradoxe nous amène à considérer la possibilité que le temps puisse être plus complexe que ce que nous pensons. Les trois derniers paradoxes ne sont pas moins intrigants. Le paradoxe de la prédestination, par exemple, implique que les événements de voyage dans le temps sont prédéterminés et ne peuvent être changés. Dans ce paradoxe, un voyageur tente de modifier le passé pour éviter un événement tragique. Mais ses actions s'avèrent être la cause même de l'événement qu'il tentait de prévenir. Ce cycle temporel suggère que le destin est écrit et que toute tentative de le modifier ne fait que réaffirmer son inévitabilité. De même, la boucle causale est un paradoxe où un événement est à la fois la cause et l'effet de lui-même. Par exemple, une personne pourrait voyager dans le passé et donner à son moi plus jeune l'idée de construire une machine à voyager dans le temps. Cet événement forme un cycle fermé où il n'y a pas de début clair. Le paradoxe de la boucle causale défie les paradigmes selon lesquels tous les événements doivent avoir une cause antérieure et soulève des questions intrigantes et intéressantes. Enfin, nous avons un cas qui, bien que ce ne soit pas un paradoxe du temps au sens strict, est lié à l'existence de civilisations extraterrestres. Il s'agit du paradoxe de Fermi. Dans un univers vaste et ancien, la probabilité de vie intelligente devrait être élevée, mais nous n'avons aucune preuve de contact avec d'autres civilisations. Cette contradiction soulève des questions sur le temps qu'il faut à une civilisation pour se développer et la durée de son existence. Peut-être les civilisations se détruisent-elles avant de pouvoir communiquer, ou peut-être le temps que nous avons pour détecter des signaux est-il trop court par rapport à l'échelle du cosmos. Ces illustrations nous invitent à réfléchir sur la nature même de la réalité et l'étendue de notre compréhension de l'univers. À travers ce réseau complexe de possibilités et de conjectures, nous faisons face à l'incertitude et à la danse complexe entre le destin et la libre volonté. La vérité est que, tandis que la science continue de progresser et de fournir de nouvelles réponses, ces paradoxes demeurent comme des rappels de combien nous ignorons encore sur l'univers et l'énigme du temps. Si vous appréciez cette recherche intéressante, alors abonnez-vous au canal et activez la cloche de notification. N'oubliez pas que c'est gratuit et que cela nous aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Commençons cette deuxième partie en parlant de quelque chose qui nous oblige également à penser et à réfléchir un peu. La flèche du temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le temps semble toujours avancer dans une seule direction, du passé vers le futur? Pourquoi les objets tombent-ils au sol, mais ne se lèvent-ils jamais spontanément? La réponse à ces questions a déconcerté les scientifiques, les philosophes et les cosmologues pendant des décennies. En physique classique, les lois sont symétriques dans le temps. Cela signifie que, théoriquement, nous devrions voir les événements qui se produisent à la fois dans le passé et dans le futur, et que nous devrions nous souvenir à la fois du passé et du futur. Mais
la réalité que nous expérimentons au quotidien semble violer cette symétrie. Pourquoi? La réponse se cache dans la notion fascinante et énigmatique de l'entropie, la mesure du désordre et du manque d'organisation d'un système. La deuxième loi de la thermodynamique, l'un des principes fondamentaux de la physique, nous dit que l'entropie tend à augmenter avec le temps dans un système isolé. Cela implique que l'univers tend vers un état de plus grand désordre dans le futur. C'est comme s'il avait une direction préférée, une flèche qui pointe vers l'avant. Les événements qui se produisent dans la direction de l'augmentation de l'entropie sont perçus comme le futur, tandis que les événements dans la direction opposée sont perçus comme le passé. Il est étonnant de voir comment une simple mesure du désordre peut influencer la perception du temps. La deuxième loi de la thermodynamique est comme une sentence impitoyable, une vérité inévitable qui gouverne notre univers. Elle nous dit que l'entropie, indicateur de désordre et de chaos, ne peut qu'augmenter, jamais diminuer. C'est comme si l'univers était destiné à sombrer dans l'obscurité du chaos. Le temps, ce flux mystérieux qui nous accompagne tout au long de nos vies, n'avance que dans une direction, celle où l'entropie croît de manière débridée. Imaginez une bibliothèque avec des étagères parfaitement ordonnées et des livres méticuleusement alignés. Chaque jour, les bibliothécaires travaillent avec diligence pour maintenir cet ordre, remettant les livres à leur place désignée et s'assurant que tout est en ordre. Cependant, au fil des années, l'entropie commence à se manifester. De petits manquements s'accumulent, un livre mal placé ici, de la poussière qui s'accumule là. Avec le temps, l'ordre méticuleux commence à se dissiper. Les pages des livres commencent à jaunir, la poussière s'accumule sur les étagères et certains livres s'usent avec l'utilisation. Malgré les efforts continus des bibliothécaires, le chaos s'infiltre progressivement dans la bibliothèque. Un jour, une étagère se déséquilibre légèrement à cause de l'usure, provoquant la chute de plusieurs livres au sol avec fracas. La scène est chaotique, des livres dispersés, des pages froissées, et l'ordre méticuleusement maintenu est interrompu. Ce qui est le plus surprenant dans tout cela, c'est ce qui se passe après le chaos initial. Bien que les bibliothécaires puissent restaurer l'ordre superficiellement, les livres ne reviennent jamais exactement à leur état original. Les pages froissées ne se lissent pas complètement. Les marques de poussière persistent et certaines couvertures restent endommagées de façon permanente. C'est comme si le temps lui-même avait laissé une empreinte indélébile sur chaque livre et étagère, les marquant à jamais avec le sceau du passage du temps et la marche inévitable vers le désordre. Ceci est une preuve irréfutable que le chaos et l'entropie ne peuvent qu'augmenter, jamais reculer, du moins de notre point de vue. Et cela n'est pas juste l'histoire d'une simple bibliothèque, c'est une loi fondamentale de l'univers. Avec le temps, l'entropie de l'univers ne fait qu'augmenter, nous menant inévitablement vers un destin de chaos et de désordre. C'est une vérité saisissante et excitante qui nous rappelle combien éphémère et fugace est l'ordre et la structure dans le vaste et mystérieux cosmos. La flèche du temps soulève également des implications philosophiques profondes. Si tout tend vers le désordre, qu'est-ce que cela signifie pour notre existence? La vie elle-même semble être une bataille constante contre l'entropie, un effort pour maintenir l'ordre et la cohérence dans un univers qui tend vers le chaos. Chaque acte de création, chaque structure complexe que nous construisons est une petite victoire contre la marée impitoyable du désordre. Mais cette lutte n'est pas éternelle. Éventuellement, les étoiles s'éteindront, les planètes se désintégreront et l'univers atteindra un état d'entropie maximale, connu sous le nom de mort thermique. Dans cet état final, il n'y aura plus d'énergie utilisable et l'univers deviendra un endroit froid et homogène, sans structure ni événement significatif. Aussi sombre que cela puisse paraître, la flèche du temps nous enseigne également à apprécier le présent. Chaque moment d'ordre et de beauté dans l'univers est quelque chose de spécial et de transitoire. La vie, avec toute sa complexité et sa merveille, est un phénomène extraordinaire au milieu d'un cosmos qui s'effondre inévitablement. Alors, comment réconcilions-nous cette vision avec notre expérience quotidienne? Nous vivons nos vies sans penser à l'entropie ou à la deuxième loi de la thermodynamique. Néanmoins, ces lois physiques sous-tendent tout ce que nous faisons. Depuis les dispositifs que nous utilisons jusqu'aux systèmes biologiques qui nous maintiennent en vie, tout est influencé par ces forces fondamentales. La flèche du temps, dictée par l'augmentation de l'entropie, est une caractéristique essentielle de notre univers.
Elle nous donne une direction, un sens de progression, et définit l'irréversibilité des événements. Bien que nous ne puissions ni voir ni toucher le temps, son influence est inéluctable. Elle nous rappelle que nous sommes sur un voyage unidirectionnel, du passé vers le futur, et que ce voyage est guidé par les lois fondamentales de la physique. En termes cosmologiques, la flèche du temps se définit par la direction dans laquelle l'univers s'étend. Cette direction spécifique ne détermine pas seulement comment nous percevons le flux du temps, mais elle est également intimement liée au concept d'entropie, la mesure du désordre et du manque d'organisation dans un système fermé. L'entropie, selon la deuxième loi de la thermodynamique, tend à augmenter avec le temps dans un système isolé. Ce principe fondamental implique que, à mesure que l'univers s'étend et évolue, l'entropie globale tend à s'accroître. Cette tendance vers un état de plus grand désordre est cruciale pour comprendre pourquoi nous percevons une direction unique du temps, du passé vers le futur. Si nous considérions un univers qui se contractait au lieu de s'étendre, la direction de la flèche du temps cosmologique serait inversée. Ceci suggère que l'expansion de l'univers n'est pas seulement un processus observable, mais agit également comme le moteur sous-jacent qui pousse le flux du temps vers l'avant. En d'autres termes, l'univers en expansion définit la direction dans laquelle nous percevons le temps qui s'écoule. La connexion intime entre l'expansion de l'univers et la flèche du temps soulève des questions profondes. Si nous ne pouvions pas mesurer les changements par rapport à d'autres événements ou systèmes, nous n'aurions aucune notion de temps telle que nous la comprenons. Ceci souligne comment la perception du temps est intrinsèquement liée aux phénomènes physiques et cosmologiques que nous observons et mesurons dans l'univers. Du point de vue théorique, certaines interprétations avancées, comme la théorie du bloc de temps, proposent que le passé, le présent et le futur existent simultanément comme une réalité statique. Selon cette vision, tous les moments temporels sont également présents dans un bloc atemporel, défiant la notion d'un flux continu du temps. Cependant, cette théorie s'oppose à la perception commune du temps comme une rivière en mouvement vers l'avant, influencée par l'expansion de l'univers et l'augmentation de l'entropie. En physique moderne, les théories sur le temps et sa nature ont évolué vers des concepts surprenants qui défient notre intuition la plus basique. L'un de ces concepts révolutionnaires est l'idée que l'existence du temps est intrinsèquement liée à la capacité de le mesurer, une perspective qui a été anticipée par Albert Einstein et développée ultérieurement par plusieurs scientifiques éminents. Selon Einstein, nous ne pouvons considérer comme réel que ce que nous pouvons mesurer. Dans le contexte du temps, cela implique que la mesure du temps dépend de l'interaction entre des particules avec masse, comme le boson de Higgs, et d'autres particules sans masse. Cette interaction est fondamentale non seulement pour la physique des particules, mais aussi pour comprendre l'essence même du temps. La théorie du bloc de glace propose une vision radicale du temps, comme une dimension de plus de l'espace, où le passé, le présent et le futur coexistent simultanément. Selon cette théorie, tout l'univers, y compris chaque événement passé, présent et futur, existe dans un état fixe et immuable, comme s'il était congelé dans un bloc atemporel. Ceci résiste à notre intelligence commune du temps comme une rivière qui coule de manière linéaire, suggérant plutôt que toutes les possibilités temporelles sont également réelles et accessibles. Cette idée a des implications philosophiques et physiques profondes. Si l'avenir est déjà prédéterminé et qu'il n'y a pas de libre arbitre, comme le suggère le bloc de temps, alors notre expérience du temps comme une séquence continue d'événements pourrait être une illusion. Chaque moment temporel, depuis le début de l'univers jusqu'à son destin final, serait également réel et présent dans ce bloc statique de temps. Cependant, un paradoxe intrigant surgit lorsque nous considérons la rétrocausalité quantique, un phénomène proposé dans la mécanique quantique où les effets pourraient influencer leur cause, modifiant rétroactivement le flux normal de cause à effet. Ceci suggère la possibilité que l'avenir puisse affecter le passé. La combinaison du bloc de temps avec la rétrocausalité quantique nous amène à contempler un univers où la notion de temps linéaire et progressif s'évanouit, remplacée par un cosmos atemporel où chaque état et événement doit être interprété en relation avec d'autres. Cet univers atemporel serait imprégné d'un réseau complexe d'interactions énergétiques et d'informations qui connectent tous les moments temporels de manière non linéaire. De cette perspective, nos actions présentes pourraient avoir des répercussions non seulement sur l'avenir, comme nous le concevons traditionnellement,
mais aussi sur le passé, affectant rétroactivement notre propre histoire. Ce panorama rompt avec les structures conceptuelles établies et ouvre la porte à de nouvelles interprétations sur la nature du temps, la causalité et la réalité même de l'univers. À la pointe de la physique théorique contemporaine figurent des théories audacieuses. L'une de ces théories révolutionnaires a été proposée par Stephen Hawking et le physicien belge Thomas Hertog, qui postule que l'univers n'existe pas sous une forme objective et préexistante, mais que sa réalité se configure à travers nos observations présentes. Cette idée se fonde sur le principe de haut en bas, où le passé acquiert un sens seulement lorsqu'il est interprété depuis le présent. Depuis cette perspective, chaque observation que nous faisons de l'univers ne révèle pas seulement son état actuel, mais définit également rétroactivement son histoire passée. Cette vision radicale conduit à considérer que nos perceptions et questions actuelles sont activement en train de façonner et de créer le passé de l'univers. L'avancée vers des théories plus avancées, comme la théorie des cordes et les univers multiples, est une autre étape cruciale dans cette exploration. Ces théories suggèrent que l'univers n'est pas une entité statique et définie une fois pour toutes, mais qu'il est en constante émergence et expansion à mesure que nous interagissons avec lui. Jusqu'à il y a un peu plus d'un siècle, on croyait en un cosmos statique et éternel. Cependant, les avancées scientifiques ont démontré que l'univers est en constante transformation. Le télescope spatial James Webb, par exemple, représente un jalon monumental dans notre capacité à sonder les coins les plus reculés et les plus anciens de l'univers. Cet instrument ne nous permet pas seulement d'observer des objets distants, mais il nous fournit également des données qui peuvent réécrire notre compréhension du passé cosmique. De futurs télescopes et observatoires promettent d'approfondir encore plus cette exploration, offrant de nouvelles perspectives sur les origines et l'évolution de l'univers. La notion d'un début absolu du cosmos est remise en question par ces théories, qui suggèrent la possibilité de multiples débuts ou conditions initiales. Ceci implique que l'univers pourrait avoir émergé d'une superposition d'états avec diverses configurations initiales, et que notre réalité actuelle est le résultat d'une longue série de sélections parmi un vaste ensemble de variables cosmiques. Dans ce contexte, la causalité, traditionnellement perçue comme une séquence linéaire de cause à effet, se révèle être une illusion lorsqu'elle est examinée à la lumière de ces théories avancées. La physique moderne nous met au défi de reconsidérer la nature fondamentale du temps, de l'espace et de la réalité elle-même, offrant une image d'un univers dans lequel nos actions et observations actuelles jouent un rôle actif dans la création et la configuration du passé, et, par conséquent, du futur. Maintenant, je vous invite à partager votre opinion. Que pensez-vous du temps? Est-ce une réalité tangible, une illusion perceptuelle, ou peut-être une construction de notre esprit? N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de mettre un like si vous avez apprécié ce contenu, et d'explorer les vidéos supplémentaires que notre canal a préparées pour vous. À notre prochaine rencontre dans le vaste univers du savoir.